Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour cette grâce que tu nous as accordée. C'est pas tout le monde qui nous fait. Si tu nous gardes en vie, c'est pour une bonne raison. C'est pour que nous t'adorons et t'obéir. Donne-nous de faire ta volonté comme tu le veux, Père. Ce n'est pas pour vivre dans le monde et te désobéir. Jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Jusqu'à ce que tu nous rappelles à toi. Afin que nous demeurons dans ta volonté. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tout un chacun. Nous avons évolué dans l'enseignement de ce matin. Ce que nous voulons voir, le thème sur lequel nous voulons nous attarder un peu ce matin est que Jésus-Christ est plus grand que Salomon. Amen. Amen. Jésus-Christ est plus grand que le roi Salomon. Nous allons évoluer ce matin comme un évangéliste. Nous allons donc lire quelque chose dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 10, le verset 16 à 20. Chapitre 2, pardon, le verset 16 à 20. Genèse chapitre 2, le verset 16 à 20. Il est écrit: Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant: Tu peux manger librement de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Et l'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide appropriée pour lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des champs et tous les oiseaux des airs et les oiseaux des airs, et il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait, et que tout nom qu'Adam donnerait à chacun des êtres vivants fut son nom. Et Adam donna des noms à toutes les bêtes et aux oiseaux des cieux, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse tout un chacun. Nous avons déjà dit tout à l'heure que ce matin nous allons écouter quelque chose sur le thème qui est intitulé Jésus-Christ est plus grand que Salomon. Avant d'évoluer, donc, nous allons commencer par certains rois. Et nous sommes en train de commencer par le premier roi terrestre qui fut Adam. Si on dit Adam, c'est juste que nous devons comprendre que c'est un roi qui s'appelle Adam. C'est pourquoi Dieu, après avoir tout fait, il créa Adam pour qu'il domine sur toutes choses. Dieu a encore amené Adam vers les animaux et les oiseaux et toutes les bêtes des champs, afin que Adam les renomme. Et il fit ainsi.
nous connaissons Adam na yeo ma ou sous béa Et le ma nom, ou modon nous connaissons Adam na kanile a dit kele enyom e do Adam o wa zo ha ma ou nous connaissons le donc, le nom qu'Adam donna aux bêtes et aux animaux, ainsi qu'aux oiseaux, plus à Dieu, cela veut dire simplement que Adam a travaillé avec Dieu dans le processus de donner des noms aux animaux et aux bêtes. do e me de pon we no do ko ma ou no gon mo do le wa de Adam do nous connaissons le e nyoru ma ou de susi no kuma mo e do re bio ni ma ou to me do do ko le. Donc, puisque c'est pas n'importe qui parle et puis cela va en accord avec la volonté de Dieu, lorsqu'Adam le fit, cela est allé vraiment en accord avec ce que Dieu voulait. C'est la preuve que Adam était allé dans la pensée de Dieu et avait fonctionné selon la pensée de Dieu. Et nous voyons ici que Adam, c'est quelqu'un de puissant qui s'appelle Adam. Dieu lui a donné autant de force, mais Dieu l'a limité. Mais ici, la limite que Dieu lui a imposée est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui donne l'intelligence, en fait, cet arbre-là, il ne devait pas en manger. Le jour qu'il en mangerait, il devait en mourir certainement. Avant que Dieu ne lui donne de limite, c'est la preuve que la royauté, voilà, la royauté de Dieu est au-dessus de celle d'Adam. Amen. Amen. De Adam wa jai jenwe ma o be o me o ma o wa pon Adam o edo nu kan le bi oni de mi to we so jedo a ma o wa de si. Lorsqu'Adam tomba dans le péché, contrairement à la volonté de Dieu, Dieu n'a pas regardé parce que non, il était là, il avait honoré les animaux ici et ça, mais Dieu a quand même se puni. Comme il m'a donné, et m'a ouvert Adam bon debout, Adam wa gba, betaken m'a outon m'a donné des signes. Et ici nous voyons que même si Adam était aussi cher aux yeux de Dieu et que Adam désobéit, il fallait que Dieu punisse et trouve un moyen de régler cette situation. Et nous voyons ici que la décision de Dieu est plus forte qu'Adam. Amen. Amen. Et nous voyons ici que le roi terrestre Adam tomba. Nous allons lire donc quelque chose rapidement dans le livre de Samuel. Samuel nous comptons, 1 Samuel donc chapitre 15. Nous comptons, le verset 1er continue. Il est écrit: Or Samuel dit à Saül: c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te roi sur son peuple. Sur Israël. Maintenant donc écoute les paroles de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel des armées: j'ai rappelé à ma mémoire ce qu'a fait Amalek à Israël. Comment il s'opposa à lui sur le chemin quand il montait d'Égypte. Maintenant va et frappe Amalek. Et vouez à l'interdit tout ce qu'il a. Et ne l'épargnez point. Mais fais mourir et les hommes, et les femmes, et les jeunes enfants, et ceux qui têtent, et les bœufs, et les brebis, et les chameaux, et les ânes. Amen. Amen. Et nous voyons ici que ce roi est le premier roi d'Israël.
Donc nous maou d'Israël c'est village ton doit des soutiens à Hosu inouï. Et lorsque Dieu fit sortir les enfants d'Israël, c'était lui-même Dieu qui était leur roi. Nous connaissons Israël village wa janu dro do akota ekoleti boro mi dele suna do a Hosu. Et chemin faisant, les enfants d'Israël ont commencé par envier les autres nations qui n'étaient pas les nations qui appartenaient à Dieu et voulaient eux-mêmes avoir un roi. Bon, et verset nous Samuel. Et ouais Samuel il m'a aussi nous comme maou jodo. Et ouais Samuel ouais igbe aloyen maou ogbe we. Et ici, Samuel n'était pas du tout d'accord. Samuel alla implorer Dieu. Et Dieu dit à Samuel, laisse, ce n'est point toi, Samuel, qui nous rejette, mais c'est plutôt moi-même, l'Éternel, leur Dieu, leur roi. C'est moi qui suis en train de rejeter. Donc, je le ferai afin qu'ils aient une solution. Oui, nous, maou do. Nous Samuel le ti menu ya Hosu et ton adoni no melele. Et ouais Saoul il doit ya Hosu nous canton. Et c'est en ce moment que Dieu a dit, je ferai ainsi afin qu'il y ait des conditions pour qu'ils aient un roi. Et c'est en ce moment-là que Dieu leur donna pour roi Saül. Et bien, maou de souhait ya Hosu ton yewe. Et c'est là que Dieu même leur donna un roi. Nous connaissons ouais maou wa se Samuel do boro do nous Saoul do. Amalek ko blo de da yin bo do mo funi we. Doni igbiti to bi nu mi ni ma po ntinte o. Donc c'est en évoluant que Dieu dit à Samuel, va dire au roi Saül que Amalek avait fait quelque chose contre mes enfants, et je m'en souviens toujours. Dit au roi Saül d'aller et de détruire, d'exterminer toute la nation d'Amalek, le peuple d'Amalek, et de les vouer à l'interdit. Mais bon, à Hosu de Saul et nos filles, Maoulene, Dobo et Doni, Timbombo, ici. Donc, ici, nous voyons ici que le roi que Saül, Dieu lui a encore donné une limite. La limite reste seulement à observer que Saül devait exterminer tout un peuple, c'est-à-dire le peuple Amalek. Avant d'abord qu'il ne demeure roi et qu'il ne soit conforme à la volonté de Dieu et aimé de Dieu, il devra forcément faire ce que Dieu veut. Amen. Amen. Et donc, nous sommes au verset 18. Verset 18. Amen. 1er Samuel chapitre 15, verset 18. Oui, verset 18. Or, l'Éternel t'avait envoyé en expédition et t'avait dit, va et vous à l'interdit ces pécheurs, les Amalécites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce que tu les aies consumés. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de l'Éternel? Et pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui déplaît à l'Éternel? Et Saül répondu à Samuel, j'ai pourtant obéi à la voix de l'Éternel et je suis allé par le chemin par lequel l'Éternel m'a envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué à l'interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de l'interdit. Pour sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Alors Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir de l'holocauste et au sacrifice comme à ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel? Voici, obéir vaut mieux que sacrifice. Être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Car la rébellion est autant que le péché de divination. Et la résistance autant que les idoles et les théraphim.
Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, do agbe mau si ko tuo il t'a aussi rejeté pour n'être plus roi. mau de su gbewe do asona ni ahosua ni. Alors Saül répondit à Samuel, Ewe Sauli wa igbe sedo Samuel. j'ai péché Emi hoe car j'ai transgressé le commandement de l'Éternel do emi gba sin ma woton. et tes paroles. Bodo ko to ede supo. Parce que je craignais le peuple, Do emi di kesinu to gun. j'ai obéi à sa voix. Ewe emi do se to nu gbe to gun ton. Mais maintenant je te prie, Lo wa diyan emi do fo sawe. pardonne mon péché Ni ze ko emi to et pe. reviens avec moi Bo le ko po de mi po. et je me prosternerai devant l'Éternel. We ne wo emi na je po li do ma wo sinu kon. Et Samuel dit à Saül, Ewe Samuel do nu Sauli do. je ne retournerai point avec toi, On se ku le ko hawe ya. car tu as été car tu as rejeté la parole de Do l'Éternel. we gbe ma wo si ko o tuo. Et l'Éternel t'a rejeté Ma wo de su gbewe. pour n'être plus roi d'Israël. Ba asona ya hosu Israel ton ha. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, We de Samuel le ko na do yi yo. Saül saisit le pan de son manteau Ewe Samuel Sauli e reawu. Samuel yo ton do to do do. qui se déchira. Ewe avon awo funda lo ton. Alors Samuel lui dit, Ewe Samuel le voti meni do. l'Éternel a aujourd'hui déchiré le royaume d'Israël de dessus toi. Ma vo enwe a hosu du to Israel ton sia lo to. Et il l'a donné à ton prochain qui est meilleur que toi. Bo e wa na me devo de yon hu well. Et même celui qui est la force d'Israël ne mentira point. Amen. Amen. Me yi kono Israel ton irada diba. Et ne se repentira point. E ka no do le vojo ha. Il n'est pas un homme pour se repentir. E yi gbe to na do dio ni no me ha. Et Saül répondit, Merci beaucoup. Amen. Amen. Nous Jésus donne nos propos Que le Seigneur nous bénisse tous. Bibra hosu Sauli lo ma udo ni kwa maleki sin no lebi lo e yesi to no. Nous voyons ici que le roi Saül, Dieu lui a ordonné de tuer tous les Amalécites, les bêtes et toutes choses qui se trouvent dans Amalek, mais il n'a pas été obéissant, il a fait sa volonté. Dema se to no ma udesu na siya. Puisqu'il n'a pas obéi, Dieu même l'a rejeté. Ewe no ma wa gbe sin a hosu nyenye me. Et c'est ça qui a fait que Dieu l'a rejeté, Dieu l'a démis de la royauté. Bibro Adam da yo ma ude sin jipa to me do to ma se to tu. Et nous voyons ici que Dieu a retiré Adam de son jardin à cause de sa désobéissance. To nu ma se do po so bo ma u le de a hosu Sauli sin a hosu nyenye. À cause de cette même désobéissance, Dieu a encore retiré Saül de sa royauté. Bido mi mo wero ma u si ho esie eno sin do ho ton ji wu we ko le. Nous voyons ici que Dieu est plus dur sur sa parole, est très dur sur sa parole que toute autre chose. Amen. Amen. Mira wa hosu lo ji de ya hosu Salomon ji. Nous allons donc venir sur le roi Salomon. Mira ka no a hosu no konton sin wi o me. Nous allons lire toujours dans un roi. Katon ene mira ka ki katon ko nkun we zi wa ikonu. À son chapitre 4, le verset 22 au 22 au 24. 23. 22 au 23. Un roi chapitre 4, le verset 22 au 23. Il est écrit, or, les vivres de Salomon étaient pour chaque jour Nous et Salomon no gudo pero podi. 30 corps de fleurs de farine Nous et ni agbade de ze basi adrena ban mo. et 60 corps de farine. Podo nous et ni fi de ze nous dregan ban bodrena mo. 10 bœufs gras et 20 bœufs de pâturage. Podo nous et ni bu de dojo tawon ban. Podo de dojo wo podo apo meton ban ko. Et 100 moutons, Podo le gbo kawe ko mo ko. sans les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Nous et aluale tegbole agbanile yaka e dele de me ha. Amen. Amen. Nous Jésus donne le propos du temps. Amen. Que le Seigneur bénisse tout chacun de nous. Maintenant bon bi wa hosu Salomon dit au fi. Nous voyons ici que nous sommes sur un passage qui nous montre ici le roi Salomon.
Salomon a reçu ouais beaucoup de temps. Salomon est un grand roi, un puissant et grand roi sur la terre, qui était sur la terre. Fille mais quand fi dion nous de non du pero po et non du ko to pero po dans le doigt. Voilà, ce que nous venons de lire est ce que sa maison consomme en une journée. Et donc on y bou dako de do jo homo. On tue dans la maison de Salomon 10 bœufs gras. Voilà. Okay. Bon, y bou de si à pomme. Bon, il y a tellement de jo solide à pomme. Et les bœufs de pâture, une dizaine, une vingtaine, oui, une vingtaine de bœufs. Mais ni dans y bou là do, ban mo y ouais do. Y bou là do. Ça fait en tout 30 bœufs par jour. Bodo mo po eno bo kan we comment. Ajouté à tout cela, on tue plus de 100 moutons, sans compter les cerfs, les gazelles et les daims et les volailles. Et donc bo le kan we comment. Bodo aluale po e de lo kika, bodo khele po e de lo kika. Donc et les gazelles et autres daims, on ne les compte même pas, non. Mais là, nous nous ko e no kha e su po e si kha. Donc c'est pas qu'on ne peut pas compter, mais c'est tellement nombreux qu'on n'arrive pas à tout compter. Bon, et puis maintenant, bi de nous bouero Salomon si agbasa e su po so. Donc cela veut dire que le nombre de personnes qui mangent dans l'empire de Salomon est tellement nombreux. Et ya so ko de we na bi de nous dans le temps me bu. Si c'est une entreprise, ceux qui mangent dans sa maison sont énormes. Mais bon, Salomon na et le boulot na beton na bi de. Et nous voyons ici que Salomon doit manger à un grand nombre. Et mais c'est à quoi on est le beurre mais belé il cause Salomon wa il ko wa ni voton. Si nous prenons les riches qui sont dans le monde, aucun n'a encore atteint Salomon. Mais là no kunyibu bano keze le pome. Celui-ci tue 30 bœufs par jour. Et c'est ko le po me ko na bi de na nyi. Et regardez un peu, faites vous-même le calcul en une année combien ça va faire. Ouais, tu vois mais là no wa kunyibu na bi de esu we ni akọ de bo chioku do. Avant que les gens ne tuent des bœufs, au moins quelques bœufs, c'est lorsqu'il y a des festins, il y a des festivités, c'est en ce temps-là que ces gens-là le font. Et non mais le kunyibu koro. Tu as na ino mo re ko te kota. Si quelqu'un tue 20 bœufs lors de funérailles ou d'une manifestation, les gens trouvent que non, il a déjà assez fait. Mais Salomon le fille nous bero ko ton e ko dépasser nous wa ina le. Donc Salomon ici, en une seule journée, dépasse largement les Bon, festins. mais Salomon a dormi nous mais gege ouais. Et nous voyons ici que Salomon entretient beaucoup un grand nombre. Mais ko nous ko yo. Mira ka nous fille de video taton ki katon quand de ko aton. Toujours dans le même livre, un roi, en son chapitre 8, Verset 68. le verset 68. Un roi, chapitre 8, le verset 68. Il est écrit, A cause nous content taton ki katon quand de ko aton. il est écrit 68. 68. Il n'y a pas 68. C'est terminé par 66. Premier roi chapitre 8 verset 68. Premier roi, c'est terminé par 66. Ah ok. Et nous prenons chapitre 4 verset 68. Chapitre 4, le verset 68. Chapitre 4 verset 68. Premier roi chapitre 4 verset 68. Ok. Et fille ba video ouais no. When they Salomon est savant et bloco ko pe gudo. La partie que nous sommes en train de chercher ici est que lorsque Salomon finit de construire le temple, Et wa pour les bonnes nabi de. il tua autant de béliers, de moutons. Les bonnes nabi de wa pour godo savant c'est doit pour nous croiser. Il tua autant de béliers pour offrir des sacrifices en holocauste à Dieu. Bon, mais moi, dans 2 ans, quoi? Dans 2 ans, nous dans 2 ans, nous sommes de Maousi Seméon, Salomon, nous comptons sur des. Et nous voyons ici que pour investir de l'argent, investir des matériaux et tout ce qu'il fallait, en ce qui concernait l'adoration de Dieu, Salomon était premier dans tout ça. De Jérusalem, ici, on est bas,
Et il y a eu un canton de Ba, Wende, Israël, village Gossin, Égypte. Parce que la construction du temple de Jérusalem, il était le premier à le faire lorsque les enfants d'Israël retournaient de l'esclavage. Et c'est un roi qui aimait les choses de Dieu vraiment. Il en était ainsi, pourtant Salomon était encore comme toute personne particulière aux yeux de Dieu. L'intelligence et la richesse qu'il avait venaient de Dieu. Au milieu des enfants de David, il était celui qui a été choisi pour dominer, pour régner sur tout. En son temps, il avait le pouvoir et régnait puissamment. N'oublions pas que nous sommes en train de voir sur ce thème que Jésus-Christ est plus grand que Salomon. Parce que Salomon est quelqu'un dont le règne des ténèbres, le règne de l'obscurantisme utilise aujourd'hui pour vouloir raisonner des choses qui n'ont pas de sens. Si quelqu'un veut s'attacher à la richesse de cette terre, c'est toujours sur Salomon, ils vont s'asseoir pour raisonner. Nous allons lire donc dans le livre de Jean. Jean chapitre 6. Jean 6, le verset 10. Jean chapitre 6, le verset 10, il est écrit. Mais Jésus dit, faites asseoir les hommes. Or, il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu. Les hommes donc s'assirent au nombre d'environ 5000. Et Jésus prit les pains et ayant rendu grâce, il les distribua aux disciples et les disciples à ceux qui étaient assis. Et de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Autant qu'ils en voulurent. Amen. Nous voyons ici que Jésus prit 3 pains et 2 poissons. Et c'est un grand nombre de personnes qui ont mangé jusqu'à ce que cela reste. Et nous voyons ici que la nourriture de Salomon, c'est un certain nombre qui le mangeait en une journée. Et ici, ce que nous voyons ici, le pain que Jésus-Christ a donné, c'est que son pain a dépassé ce que Salomon donnait aux gens. Parce que le pain qui est montré ici est la représentation du pain qui viendra du ciel. Et les enfants d'Israël avaient mangé cette manne-là pendant des années dans le désert. Et cela a montré que Jésus-Christ avait pris soin d'un grand nombre, d'une foule innombrable. Et ils étaient plus nombreux que ceux que Salomon gardait dans sa maison. Nous allons évoluer encore dans le livre de Rois. 1 Roi chapitre 11. À son chapitre 1. Or, le roi Salomon aima plusieurs femmes. Or, le roi Salomon aima plusieurs femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des des Sidoniennes, des Étiennes. D'entre les nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Certainement, elles détourneraient votre cœur
pour suivre leur Dieu. Do ina lile ayika meton pata mawu eton le gan. Salomon s'attacha à ces nations par l'amour. Salomon eye te do akota ene le ugbon wa yinyin me. Il eut donc pour femme 700 princesses Bon edo nyonu kanweko donu tenwe mo. et 300 concubines. Bon ele do nyonu honton kanweko donu aton mo do Et kokota. ces femmes détournaient son cœur. Ewe nyonu elo le wa lile ayika ton. Amen. Meyi. Et il arriva au temps de la vieillesse de Salomon De wa je pe de Salomon po yan ko gudo. que ces femmes détournaient son cœur auprès d'autres dieux. Nyonu elo le wa lile ayika ton ze pata yewe de fo. Et son cœur ne fut pas intègre avec l'Éternel son Dieu. Ayika ton so yi pipe lo ma usi nu kan wa. Comme le cœur de David son père. De toton David si ayika de bon. Et Salomon suivit Astarté, Salomon je pipe do Astarté si yewe le di. divinité des Sidoniens, Oh, vodun sigan ton le di. et Milcom, Mikon si yewe le. l'abomination des Ammonites. Nous yi sunu amoni ton le de so e kwedo. Ainsi Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, Wene nu we Salomon e belo nu nyana kanu ma usi nu kun. et il ne suivit pas pleinement l'Éternel, E so kodo ma utoro nu bome ya. comme David son père. Dide David toton blo bon hein. Et Salomon bâtit un haut lieu à Kémos, David Salomon wa gba hoya ganu ke mo susi yewe le. l'idole abominable de Moab, Yewe Moabu ton le de suo edo sur la montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem, Egba kwenu edo so de panu kon Jérusalem di. et à Molech, l'abomination des enfants d'Ammon. Amon si suru nu le de suo eblo Il en fit de même pour toutes ces femmes étrangères Mo we eblo nu nyonu jono ne le. qui offraient de l'encens et des sacrifices à leur Dieu. Bo eno menu we kusa do yewe ye ton le. Et l'Éternel fut indigné contre Salomon Ma wo wa si ko me pata Salomon. parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, Do edi ay ka ton si ma wo. le Dieu d'Israël, Ma wo Israël ton bon. qui lui était apparu 2 fois, De wo khle azon wi. et lui avait même donné ce commandement exprès Bo ne gbeta ene ondo. de ne point suivre d'autres dieux, Ma kwedo yewe devo. mais il n'observa point ce que l'Éternel lui avait commandé. Le roi Salomon se tonu nu we ma vodoni. Et l'Éternel dit à Salomon, Ewe ma vodonu Salomon do. puisque tu as agi ainsi, Do ablo nu bon mo utu o. et que tu n'as pas gardé mon alliance et mes ordonnances Ah alen che po gbeta kenchele po wa que je utu. t'avais données, Le nawe yo. je t'arracherai certainement le royaume et je donnerai à Na ton yi serviteur. a khosu tu o si an lo to me bora ze nu me se toto. Seulement Po won pour l'amour de David, do wanyi de do David utu. David ton père, Toto yo. je ne le ferai point pendant ta vie. Na blo do gbe nu to ya. C'est des mains de ton fils que je Le l'arracherai. odo vitu esi wenwe na yi si an lo to me. Toutefois, Kodo mo po. je n'arracherai pas tout le royaume. Na yi bia. J'en donnerai une tribu à ton fils pour l'amour de David, Na no akotare vitu e do wanyi de yinu David utu. mon serviteur, Me se tochi. et pour l'amour de Jérusalem Kodo que wanyi j'ai choisi. de ndonu Jérusalem de o utu po. L'Éternel suscita donc un ennemi à Salomon. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Mino kibrero Jésus e klowa khosu sa. Nous sommes en train de démontrer ici que Jésus-Christ est plus grand que le roi Salomon. Na do inu kwa wezo Jésus lo mi mo Jérusalem khoyelo ai na gbe azan to me na level. Pour évoluer, c'est là Jésus-Christ dit que ce temple de Jérusalem sera détruit et en 3 jours je le rebâtirai. Jésus ko kibrero mi klo Salomon. Jésus-Christ est en train de montrer ici qu'il est plus grand que Salomon. Salomon belo nu da ho elo le nu ma wu. Salomon a fait ces grandes choses pour Dieu vraiment. Mais ma wo ko gbero Deutéronome si we o me da ira akota Israel ton lesi ku da si sedo ya akota le vole gan. Mais Dieu avait déjà refusé aux enfants d'Israël que son peuple n'irait pas choisir des femmes étrangères. De Salomon wa je daji lo fi o nu e ma gbe ewe ye je bibloji. Lorsque Salomon maintenant fut intronisé roi, fut établi roi, ce sont ces choses que Dieu a rejetées, refusées. Ce sont ces choses-là maintenant qu'il a commencé par Ndo faire. muti me do révélation di akhosu du to Salomon ton de ti ku ya fa ton de Jésus na blo ndo muti me de di. Je ne suis pas en train d'expliquer sur la révélation, sur le règne de Salomon pendant les 1000 ans.
C'est pas sur ça que je suis en train d'expliquer. Ce n'est pas les 1000 ans sur le règne de Jésus-Christ, sur Salomon, c'est pas de ça que je suis en train de parler. Ici, nous sommes en train de pointer du doigt de quelque chose de doctrinal sur ce que Salomon a fait. Et c'est là que nous sommes en train d'expliquer que c'est ce que Salomon a fait, ce sont ces choses-là que tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie des sectes pernicieuses, ce sont ces choses-là au fait qu'ils font aujourd'hui. Si vous voyez leurs mains pleines de bagues, de bijoux, c'est Salomon qui est ainsi imité. Si vous voyez des chaînes à leur cou qui ont des représentations diverses de pyramides et autres, de serpents, de dragons, de tout ça, c'est toujours Salomon qui est ainsi imité. Si vous les voyez assis sur les sièges patronaux, les sièges royaux, c'est Salomon qui est ainsi imité. Si vous les voyez porter des chapeaux de Dagon, des triades, ainsi de suite, c'est toujours Salomon qui est ainsi imité. Si vous les voyez avec les étoiles et tout, c'est Salomon toujours qui est ainsi imité. Si vous les voyez prendre femme sur femme, c'est Salomon toujours qui est ainsi imité et représenté. Donc c'est pour dire, ces gens-là font ces choses-là pour dire que non, voilà, si quelqu'un fait ces choses-là, il aura la même gloire que Salomon. Parce que Salomon, son niveau était tellement avancé, très évolué, et ainsi, il conversait avec les démons, il conversait avec les anges. C'est ce qu'ils disent, en fait. C'est ce que ces gens-là, en fait, dans cette période. Et ils ont des documents qu'ils appellent que ces documents de Salomon, pour avoir la gloire, la veine glorieuse de cette terre. Et pour dire que non, Salomon était quelqu'un de très intelligent et que quand tu rentres dans de telles choses, que tu seras vraiment intelligent. Ou même pour dire que non, au temps de Salomon, il n'y avait pas de guerre et que si tu te cachais sur ces choses, que tu n'auras pas de problème, tu n'auras pas de soucis. Et ils oublient celui qui a dépassé de loin Salomon et qui est plus grand que Salomon. Qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous voyons ici que Salomon avait beaucoup de richesses et avait beaucoup de choses, il faisait des choses. Lorsqu'il est tombé dans le piège du péché et dans la désobéissance à Dieu, Dieu l'a rejeté. Dieu n'a point dit que non, Salomon maintenant, puisque c'est moi, je lui ai donné l'intelligence et puisqu'il est tombé dans le péché, non, je vais voir et arranger avec lui. Non, Dieu n'a pas regardé à ça. Mais Dieu, par contre, l'a rejeté. Nous avons vu que Dieu a sorti Adam de son jardin à cause de sa désobéissance. Dieu a rejeté le roi Saül à cause de sa désobéissance. Donc ici nous voyons que Salomon, lorsqu'il a commencé par désobéir, il a commencé par réunir des femmes, c'est-à-dire il avait deux péchés qui sont vraiment cruciaux. Ces péchés qui l'ont amené à non seulement réunir femme sur femme et adorer les idoles, parce que Adam, en fait, dans le jardin, Dieu n'avait pas donné deux femmes à Adam. Adam était seulement avec Ève. Donc lorsqu'Adam maintenant lorsque Salomon sortit maintenant du plan de Dieu en désobéissant au principe que Dieu avait établi par Adam et Ève,
C'est-à-dire Adam qui était seulement avec Ève. Et comme Salomon a commencé par désobéir et prendre femme sur femme et adorer les idoles, Dieu n'a plus regardé à ça. Malgré que les richesses étaient là, Dieu l'a mis de côté et l'a rejeté. Donc, on va vivre le mal aussi, nous comme ça, habiller le nom mêlé. Nous me bien tout comme avec eux, mais qui ont d'autres dagues, tu vois ou là. Ablo dagues, anu na nous à monolé, anu na nous touch au ville, avec nous qui a donné mêlé, alors il s'est fait tout mais. Maouo et néo et non tout moi. Aujourd'hui, donc, nous voyons que dans la société, beaucoup de gens s'attachent à ces choses qui n'ont pas une grande importance aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, ils donnent aux pauvres, ils donnent aux malheureux, ils partagent les biens. Et ils vont même jusqu'à dire que non, si tu fais ces choses-là, que c'est ça déjà l'amour et que c'est ça qui conduit quelqu'un au ciel. Non, Dieu ne regarde pas ces choses. Bien que tu aies des richesses, bien que tu sois nanti, Dieu ne regarderait pas. Mais donner de l'homme, il n'a pas d'abord, on a de y mêlé. Et il y a non plus d'abord sur Salomon. Celui qui dit aujourd'hui qu'il va faire du bien afin que Dieu l'accepte, ferait-il du bien mieux que Salomon? Mais quand il bouge Salomon, Regardez tous les animaux, toutes les bêtes que Salomon tuait et donnait aux gens en une seule journée. Ou bien celui qui dit qu'il fait du bien aujourd'hui ne peut pas le faire mieux que Salomon. Salomon bat Jérusalem aussi. Salomon construit le temple de Jérusalem. Pendant 7 ans d'affilée, ils ont construit le temple. Cela veut dire qu'il a fait quelque chose à Dieu. Ce n'est pas à cause de cela que Dieu va l'accepter, mais puisqu'il a désobéi au commandement de Dieu. Et nous sommes en train de dire à tout le monde entier que si toi, quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ et que tu t'attaches à ce que je vais faire du bien, je vais te donner ceci, je vais te donner cela pour que Dieu t'accepte, tu t'es trompé largement. Amen. Amen. Nous allons lire donc quelque chose dans le livre de Matthieu. En son chapitre 12, le verset 42. Matthieu donc chapitre 12, soit le verset 42. Matthieu 12, le verset 42, il est écrit. Le verset 42, il est écrit. La reine du midi s'éleva au jour du jugement, s'élèvera au jour du jugement. Comme cette génération, elle la condamnera, car elle vint des bornes de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici un plus grand que Salomon. Amen. Amen. Ici, la reine de Saba quitta très loin. Venez écouter la sagesse de Salomon. Et Jésus-Christ, devant la foule, leur dit, ici, celui qui est devant vous ici est plus grand que Salomon. Parce que ici, les gens ont vu que non, Salomon est un roi. Et il donne à un grand nombre. Il avait beaucoup de femmes. Il avait la gloire. Il avait de grandes maisons. Mais Jésus-Christ dit, j'ai dépassé Salomon. Parce que c'est lui qui a donné la sagesse à Salomon. Amen. Amen. Mais Jésus est dépassé, mais le nombre à qui Jésus-Christ donne à manger dépasse largement ceux à qui Salomon donne à manger. C'est Jésus-Christ qui nous donne à manger, ce n'est point Salomon. Parce que la richesse de Salomon n'est point parvenue à nous ici au Bénin. Mais chaque jour que Dieu fait, c'est dans les mains de celui qui est plus grand que Salomon, c'est dans les mains de celui-là que nous mangeons. Salomon n'a guéri personne, mais Jésus-Christ lui guérit et délivre.
Les deux enfants que Salomon, qui ont été présentés à Salomon de la part. Agalẽtɔ we ɖe me yɔrɔ vie mi tɔn we bɔ me yɔrɔ vie mi tɔn we hɛ kɔ wa Salomon gan wa Salomon da kɔ ganji wa mi lɔ Salomon zɔn sɔ vie wa. Donc, des enfants qui ont été présentés à Salomon selon un jugement entre deux prostituées, ces enfants-là n'ont pas été tués à cause de Salomon. Mi bɔrɔ Salomon e wɔlɛ vie wa yi mɔ. Nous voyons que Salomon a sauvé ses enfants. Mais e wɔlɛ le dɔn vie tɔn gan. Mais il n'a point sauvé l'âme de cet enfant. Le wa Jésus wa wɔlɛ gbɛtɔ nabi de gan. Mais Jésus-Christ, lui, il a sauvé un grand nombre. Bolɛ do le dɔn bɛ lɛ tɔn wɔlɛ gan Et we. il sauve encore leur âme. Bolɛ kpɔdɔ k'i wɔlɛ gan Et we. il continue toujours à en sauver. Do e yɛ wa xɔsu lɛ tɔn. Parce que lui, il est le roi des rois. E Salomon da si bɔn tolɛ mɛ. Si Salomon a eu des femmes dans les pays et pays, Asi ye Jésus da wɔlɛ dépasser Salomon tɔn. le nombre de femmes qu'a Jésus-Christ dépasse largement ceux de Salomon. Ne kpɔdɔ kɔ mina kan do Matthieu si yɔ. Nous allons toujours évoluer dans le livre de Matthieu. Pardon, mina to ka Romain t'attend kun attend. Alors nous allons lire rapidement quelque chose dans le livre de Romains, en son chapitre 3 verset 23. En son chapitre 3, le verset 23. Romain t'attend qui attend. Kun attend. Romains 3, le verset 23. Bino no timero Jésus okro usalmo. Nous sommes en train d'annoncer ici, de développer le thème sur lequel Jésus-Christ est plus grand que Salomon. Ei mere mai c'est le Jésus mais amoro Salomon do era ise ko. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ et dit Salomon, il ne peut pas hériter le royaume. Non, le gars Salomon ton Jésus mais. Parce que le salut de Salomon se retrouve en Jésus-Christ. Nous sommes en train d'expliquer ces choses. Nous sommes en train d'expliquer ces choses parce que les gens s'attachent aux fables et aux histoires de Salomon et vendent leur âme au diable au lieu d'aller simplement à Jésus-Christ et l'adorer pour avoir la vie. Amen. Amen. Romains chapitre 3 verset. Nous sommes en Romains, en son chapitre 3, le verset 23. Il est écrit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Amen. C'est en cela que nous avons expliqué tout à l'heure que Salomon n'a sauvé l'âme de personne. Salomon avait autant de biens, autant de richesses, mais autant d'intelligence, mais il n'avait pas le pouvoir de sauver l'âme de quiconque. L'intelligence qu'il avait ne pouvait pas l'arracher du péché. La royauté qu'il avait ne pouvait pas l'arracher du péché. Le bien qu'il faisait aux gens ne pouvait pas l'arracher du péché. Et c'est en cela que nous expliquons que le bienfait, c'est pas ça qui nous arrache du péché. C'est pas qu'on a beaucoup de biens qui vous sauvent du péché. C'est en cela que la parole de Dieu explique ici que c'est tous les hommes qui ont péché et sont privés de la gloire. C'est pourquoi Salomon avait toutes ces choses, pourtant il était encore dans le péché. C'est pas parce que Dieu a donné l'intelligence à quelqu'un qu'il entrera dans le royaume des cieux. C'est pas parce que Dieu a donné l'argent à quelqu'un qu'il entrera dans le royaume des cieux. C'est pas parce que quelqu'un a la royauté, Dieu l'a établi quelqu'un roi qu'il entrera dans le royaume de Dieu. L'entrée dans le royaume de Dieu de son fils Jésus-Christ est basé seulement sur le salut qu'on trouve en Jésus-Christ. Et nous sommes en train de dire à tout le monde entier, à toute personne dans le monde entier, que ceux qui vendent leur âme à Satan, pensant avoir la richesse et les biens passagers de ce monde, que le salut ne se trouve en aucun d'autre qu'en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire quelque chose dans le livre d'Ecclésiaste. En son chapitre 7, verset 20. En son chapitre 7, le verset 20. Ecclésiaste, nous sommes en train d'expliquer ici que le salut se trouve en Jésus-Christ.
Jésus me voit, les gars sont remettis. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Verset 20. Il y a beaucoup de temps si vous avez un oui, Fion le titi wero, betole biweno wanyanato. La partie explique que ce sont tout hommes qui pêchent. Betole deboude. Boron de mele kuno wanyanato. Personne n'existe pour dire que non, je ne pêche pas. Et me odo, dagbeblo nu mele wa emidi. Bo fesi lo dagbora so wa emidi se kwesi. Ma o kwese do ma o no mo edo mo kwa hutora. Si la personne dit que non, je fais du bien et que parce que je fais du bien, je vais entrer dans le royaume de Dieu, Dieu le voit en ignorant et pécheur. Si la personne doit avoir la rémission de ses péchés, forcément il doit d'abord aller à Jésus-Christ. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Verset 22. Verset 20. Il y a beaucoup de temps si vous avez tâton. Tiens oui, il tâton. Ecclésiaste 8. 7, verset 20. Ecclésiaste 7, verset 22. Okay, il est écrit. Verset 20. Verset 20, ok. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien. Et qui ne pêche jamais. Amen. Amen. Salomon, nous disons qu'on a des versets connus. Toute la richesse, tout le trésor qu'avait Salomon, cela n'a ôté ses péchés. Offrir des biens aux orphelins, aux veuves, n'est pas ce qui enlève, retire, vous arrache. C'est pourquoi nous avons vu ici que lorsque Salomon a péché, Dieu n'a point regardé à ce qu'il donnait beaucoup de choses, partageait beaucoup de choses avec les pauvres, les orphelins, les veuves, que Dieu l'a épargné. C'est pourquoi nous sommes en train d'expliquer à tous ici que si quelqu'un dit non, si je vais vendre mon âme et que j'ai beaucoup de richesses, je vais donner des biens à ceux qui sont en prison, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, non. La personne se trompe largement. Le salut n'est pas en cela. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu 26, le verset 27. Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Amen. La seule chose qui peut ôter le péché de quiconque sur cette terre, c'est le sang versé par Jésus-Christ. Ce n'est pas le sang des boucs des agneaux qui enlève vos péchés. Les bœufs que Salomon a tués, ce sont les sangs qui ont été versés par terre. Les béliers qu'il a tués, les moutons qu'il a tués, c'est seulement les sangs qui ont été versés par terre. Ce n'est point en ces sangs d'animaux-là que le salut se trouve. Le salut ne se trouve point en ces divers sacrifices d'animaux, de volailles, de bœufs, de moutons. Non, mais c'est seulement dans le sang de Jésus-Christ que vous avez votre rédemption. C'est seulement celui qui croit en Jésus-Christ qui aura la rémission de ses péchés. Nous voyons ici que Jésus-Christ est plus grand que Salomon. Mais debout de Kozelini, ton de Salomon Jidai, Boekola, nous, Molenu, nous, Salomon, Arajet, Salomon, donc nous dessous de Jésus.
quiconque avait mis sa pensée dans ces faux enseignements, dans ces fausses doctrines qui véhiculaient un peu partout par les sectaires, qui pensent que non, quand on va dans les trucs de Salomon, on aura la vie. Que la personne retire, enlève sa pensée de ces choses et revienne à la vraie connaissance du Fils de Dieu, Jésus-Christ, afin d'avoir le vrai salut. Parce que c'est seulement en Jésus-Christ qu'est le salut de toute l'humanité. C'est seulement lui, en lui, qu'est le salut, qu'a le salut de toute personne sur cette terre. Quelqu'un en Actes des Apôtres, en son chapitre 10, ce monsieur faisait beaucoup de bien aux hommes. C'est tous ces biens que Corneille faisait, qu'un ange de Dieu a vu et dit à Corneille, oui, nous voyons tout le bien que tu fais. Mais il te reste encore une chose. La seule chose qui reste encore est que envoie un message à Pierre, et Pierre viendra t'expliquer. Lorsque Pierre fut chez lui, il lui dit non, l'ange s'est apparu à moi, mais je ne sais pas le pourquoi il voudrait que tu sois là. Maintenant que tu es là, nous allons. Et c'est là Pierre prêcha l'évangile du salut, l'évangile de Jésus-Christ à Corneille. Lorsque Corneille écouta et son cœur fut saisi, lui et sa maison furent saisis par le Saint-Esprit. Et c'est là Pierre expliquait que c'est Jésus-Christ dont il est question, dont les prophètes ont parlé avant eux là. C'est seulement en ce Jésus-Christ-là qu'a le salut. Quel le salut, pardon. Oui, c'est lui la rémission, c'est lui-même la rémission des péchés. C'est en ce temps-là que Corneille crut en Jésus-Christ et il fut baptisé. C'est le bien là qu'il fait. C'est pas le bien là qu'il faisait qu'il allait l'amener dans le royaume de Dieu. Il est très bien important que et la parole de Dieu l'affirme clairement que oui, nous devons faire le bien, nous devons partager, guérir les gens, ainsi de suite. En toute vérité, c'est que c'est celui qui croit en Jésus-Christ qui fait suffisamment même du bien. Or, faire du bien sans Jésus-Christ ne vous donnera aucun gain pour le royaume des cieux. Mais le bien que quiconque fait sans Jésus-Christ, c'est vrai. Le royaume de Dieu voit ça. Mais cela ne conduira pas la personne dans le royaume. Peu importe ce que la personne aura fait, peu importe tout ce qu'il aura fait, s'il ne croit pas en Jésus-Christ, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. S'il ne croit pas en Jésus-Christ pour avoir la rémission de ses péchés, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc ce dernier c'est en train de penser, de s'imaginer que non, parce qu'il fait le bien, il pourra y entrer. Ce n'est point le bienfait qui t'amène dans le royaume des cieux, mais il faut d'abord que tu aies la rémission de tes péchés adamiques. Et ici, nous voyons que Salomon n'a pas ôté le péché des gens. Ce n'est pas Salomon qui est mort pour les gens. Sa sagesse et son intelligence n'a sauvé personne. Sa richesse n'a sauvé personne. Celui qui croit en Jésus-Christ et à l'Esprit de Dieu est plus intelligent et plus sage que Salomon. Amen. Amen. Celui qui croit en Jésus-Christ a plus de richesse que Salomon. Parce que la richesse que nous avons, c'est la vie éternelle. Amen. Parce que la richesse que nous avons est ce Jésus-Christ qui nous donne à manger tout le temps, tous les jours. Et nous,
lançons un appel à tous ceux à qui on a déjà menti et qui portent les bagues au poignet, les bracelets au cou, les amulettes et qui portent des amulettes et tout ça, qui allument les bougies, les encens. Et ces gens-là doivent se repentir. Parce que quand nous voyons ces choses, vous voyez ces choses quelque part, c'est justement à cause de Salomon que ces choses-là se font. Parce que ce que Dieu démontre, Satan explique ça à l'envers. Il fait comprendre à l'envers, au travers aux gens. Bon, Salomon, le fils de la grand maître, et ici, dans le monde des ténèbres, ici, Salomon est un grand maître. Or, ici chez nous, c'est un seul Jésus-Christ qui a la vie, qui a le salut. Parce que celui dont le royaume ne vieillit jamais et ne disparaît jamais, c'est Jésus-Christ. Celui dont le royaume n'est jamais divisé, c'est Jésus. Et nous voyons ici que David est encore plus fort que Salomon. Et ici, nous voyons que lorsque Dieu est venu parler à Salomon, il dit: Salomon, tu n'as pas obéi, tu ne veux pas rester fidèle comme ton père David. Tu n'as pas marché avec moi comme ton père David. Si David n'avait même pas beaucoup de richesses que son père David, si Salomon n'avait pas, David n'avait pas beaucoup de richesses comme son fils Salomon, mais pour montrer un bon roi, c'était David. En Israël, c'était David. Quelqu'un qui avait le cœur à l'image de son Seigneur, c'était David. Amen. Amen. Mais David, celui qui l'a en fait porté, c'est Jésus-Christ. Voilà, donc le roi qui a porté pleinement David et qui est devenu le lion de la tribu de Juda est celui qui est Jésus-Christ aujourd'hui. Mais lui qui ne s'est jamais assis sur un trône, mais pourtant qui demeure et règne, et qui est roi éternel. Ils lui ont fait porter une couronne pensant le moquer, mais sans doute c'était une couronne royale. Et c'est pourquoi le roi Hérode leur dit: celui-ci n'est-il pas le roi des Juifs? Et c'est pourquoi Hérode leur dit: ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit parce qu'il est roi. Et c'est le roi qui sera éternellement, c'est lui qui est Jésus-Christ. Le puissant et richissime, c'est lui Jésus-Christ. Celui qui donne à manger à tous, c'est Jésus-Christ. Si tu lui dis: j'ai faim, il te donnera à manger. Si tu lui dis: je suis malade, viens me guérir, tu l'auras. Le salut pour le royaume des cieux, c'est en lui. C'est lui qui a dépassé le premier Adam. C'est lui qui a dépassé le roi Saül et qui demeure éternellement. C'est Jésus-Christ qui a porté pleinement Salomon. Jean chapitre 14, verset 6. C'est en cela qu'il dit dans le livre de Jean, son chapitre 6, que chapitre 14, verset 6. Chapitre 14, pardon, verset 6, que c'est moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Si quelqu'un laisse le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Et c'est en cela que nous vous adressons cette parole qui vous dit de laisser les bagues, les bijoux, les colliers, les encens et tout ça, de laisser les manteaux sacerdotaux, les sièges royaux et autres, et de venir seulement à Jésus-Christ. C'est pourquoi aucun des apôtres n'a prêché Salomon.
mi kwedo nyeyo nyeme wa kone gandi yo edo mo Salomon n'a jamais lui-même dit quelque part, suivez-moi. Non, c'est à moi qui a le salut. do azovi Jésus oton Parce qu'il est ouvrier de Jésus-Christ. we blo e ora lo trendo Jésus de jawe Tout ce qu'il faisait pointait du doigt Jésus-Christ. do adokuno de su jawe do ko Que le riche même, le très riche même a vient. hoso de su jawe Que le roi des rois même vient. mais rada si bon file bi de nya bunton e jawe Celui qui aura des épouses partout, ces épouses-là qui ne constituent que son église, il vient. mais na wa do a hoso mi la tombo e na si Satan de e jawe en Jésus Celui qui régnera pour 1000 ans et terrassera complètement Satan, il vient. Satan de tafu Salmo do dombo e dasi gege o Jésus e zindelo Ce Satan qui a trompé Salomon et Salomon s'est jeté dans le désordre. Ce Satan, c'est Jésus qui l'a terrassé ici. Amen Amen. no Jésus do do kro Que le Seigneur nous bénisse. Fine me na tele zaza Nous allons nous arrêter ici ce matin. Jésus o e kro Salmo Jésus-Christ est plus grand que Salomon. e ko me tole vivi me la ko pe mu ma